du bien de louer le Seigneur, hein, dans sa présence, en présence de nos frères et sœurs. Bah dis donc, c'est bien la première fois que je vous vois à côté. C'est la retraite ou quoi? Ça a du bon la retraite, hein. C'est le début de la fin. Mais non, avec l'amour de Dieu, il n'y a aucun souci. Amen. Ça sera un culte jusqu'à 17h. Et je pars le premier parce que j'habite le plus loin. Mais je dirais, comme Nicole Lécodé ce matin nous disait, comme ça glissait, nous sommes le sel de la terre. Donc, nous ne pouvons pas glisser. Amen. Elle a été inspirée. Le thème de ces 2 mois, c'est noté ici, hein, est basé sur l'amour. Mais pas n'importe quel amour, l'amour de Dieu. Enfin, brésilien, désolé pour la neige. Faut s'y faire. C'est joli, tout à fait. Donc l'amour de Dieu, cet amour de Dieu incommensurable. Colossiens 3, verset 14, il nous est dit « Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien par excellence. » Excellence. Souvent, quand je vois des trucs sportifs, des Français qui gagnent, je dis « Oh, excellent, ça, c'est super. » Ben avec Dieu, c'est pareil. Quand il y a des miracles, c'est excellent. C'est parfait. Mais peut-être que pour nous, cet amour de Dieu est une chose peut-être abstraite. Cela n'est pas palpable. Nous avons peut-être du mal à expérimenter cet amour dans notre vie, ou à ressentir cet amour dans notre vie. Et j'ai pris 2 exemples. J'avais le choix. J'avais soit la voiture... Non, j'ai pas pris ça. J'ai pris le petit vélo. J'ai pris deux exemples de vélos. Le premier vélo, pas dans la tête, hein, le vrai vélo. Un vélo qui est rouillé, qui est resté sous la neige, qui est resté sous la flotte, la pluie. Rouillé, pas graissé, pas entretenu, les freins, cap de frein qui serrent à fond, les caoutchoucs qui craquent. Mais si je monte sur ce vélo, je peux faire du vélo. Par contre, j'ai intérêt à avoir des muscles, à faire attention dans les descentes, etc. Et au bout d'un moment, je pense que je vais arrêter et je vais finir à pied, j'irai plus vite. Deuxième vélo, ce vélo est entretenu, donc graissé, câbles super, de frein, même peut-être klaxon, puisque maintenant il faut un peu de tout. Donc là, je vais pouvoir sprinter, belle descente, je sais que je vais pouvoir me freiner, remonter les côtes en changeant les vitesses et tout. Les doigts dans le nez, quoi, en gardant les mains sur le guidon, sinon on n'a plus de dents. Eh bien, c'est un exemple et une image par rapport à nos vies chrétiennes des fois. Nos vies chrétiennes, des fois, ils ressemblent au premier vélo, c'est-à-dire pas entretenu. Nous essayons de vivre notre vie de croyants par nos propres forces, en nous efforçant de bien faire, de plaire à Dieu, de venir tous les dimanches, de faire notre petite prière le matin, faire de bonnes œuvres. Entre guillemets, on rame, vous savez, on attaque la falaise. Et malgré ça, on se sent vide, on se sent incompris peut-être. Et le deuxième vélo, c'est l'inverse. Lui, il est entretenu. Lui, justement, ce vélo, il peut aller faire une course, parce qu'il n'y aura pas de danger, parce que vous allez y aller vite, peut-être gagner ou pas. C'est cette vie chrétienne qui est entretenue. Et nous avons besoin à chaque instant la sagesse de Dieu, la force de Dieu, mais surtout la chose la plus grande, l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, alors c'est la version parole de vie, je ne vais pas vous faire toutes les 10 versions qui existent, je fais la parole de vie. Maintenant, 3 choses sont toujours là. La foi, l'espérance et l'amour. On ne s'endort pas. Et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Amen. Il est impensable de vouloir faire une course de vélo avec un vélo rouillé. Il est impensable de croire que nous allons remplir notre mission et aimer notre prochain et aimer notre ennemi sans l'amour de Dieu. Désolé, c'est impensable. Si vous y croyez, vous allez vous planter. Ce matin, la bonne nouvelle, c'est que ressentir ou expérimenter l'amour de Dieu dans nos vies est possible. Pour cela, il faut être en relation avec Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, comme il nous l'est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création, ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est là. Alors comment expérimenter l'amour de Dieu ? C'est simple, regardons la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu qui nous en donne les clés. Mais attention, ce n'est pas facile, ce n'est pas magique, c'est pas comme ça, ça va pas arriver, c'est pas Mimi Mati.
Ce n'est pas aussitôt, et certaines fois, ce n'est pas définitif. C'est un dur cheminement, une transformation, un apprentissage, et une vigilance de chaque jour. Et cela, pas à cause de Dieu, c'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de qui? C'est à cause de nous, de ce qui bloque en nous l'action de Dieu. Et avant de voir quelques points, une chose, même une personne, est obligatoire dans notre vie pour ressentir l'amour de Dieu. Et comme dirait quelqu'un, ce n'est pas une option, c'est le Saint-Esprit. On l'a encore entendu ce matin. Je ne sais pas si vous avez ressenti la présence de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas les frissons de la guitare, du doré majeur fa dièse. Non, la musique, c'est pas ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous parle là. Et donc, le Saint-Esprit est obligatoire dans notre vie. Une petite annonce, si vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit, vous avez le Saint-Esprit en vous. C'est juste à vous de le mettre en action. Appuyez sur le bon bouton. Romains 5, verset 5. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Le Saint-Esprit est déposé en nous lorsque nous acceptons le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Comme quand nous nous convertissons, quand nous prenons les eaux du baptême. Bientôt, il y en a des baptêmes. Hein. N'oubliez pas, s'il y a encore des volontaires. La porte est ouverte, le bac est ouvert. Le Saint-Esprit va nous montrer dans notre vie ce qui n'est pas bon. Et si on donne notre accord, il va faire le ménage. Et ensuite, nous pourrons être remplis de l'amour de Dieu, remplis de sa joie, de sa paix. Expérimenter l'amour de Dieu, et c'est ce que nous allons voir, c'est apprendre à se débarrasser du péché. C'est se laisser renouveler par l'action du Saint-Esprit, par l'action de Dieu. Se laisser purifier, se laisser changer dans nos façons de voir les choses. C'est apprendre à mettre Dieu en premier pour recevoir et se laisser remplir par Dieu de son amour, afin que notre vie soit plus épanouie. Peut-être vous vous dites, moi j'ai une vie épanouie, j'ai une belle maison, j'ai enfin ma petite voiture rouge. Je ne l'ai pas encore. Est-ce que c'est ça une vie épanouie? Alors premièrement, se débarrasser du péché. Je suis perché, mais c'est du péché. Lorsque nous mangeons, alors je ne sais pas si vous aimez bien manger, moi j'aime bien manger ce qui est bon, hein. Boire aussi. Certains aliments nous font plaisir. Une bonne raclette, un bon cassoulet avec de la graisse dessus, là. Des chips. Je ne viserai personne. Ils sont bons, mais pour notre santé, pour nos formes, c'est pas bon. Par contre, il y en a d'autres qui sont bons. Fruits, légumes, bonnes petites carottes, les haricots verts. Ma fille, elle aime bien les haricots verts. Ça, c'est bon pour la santé. Dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Il y a des choses qui nous font plaisir. Tel film, tel magazine, telle addiction. Ah, nous aimons ça. Hein. Mais ça pollue notre âme. Ça détruit à petit feu notre relation avec Dieu. C'est le péché. Nous devons nous efforcer, nous devons nous habituer à rompre avec le péché en nous et à nous laisser remplir par le Saint-Esprit. Et aussi nous nourrir de la parole de Dieu. On le répète souvent, on le répète. Mais nous, on le répète, moi je le répète, mais tous les jours, c'est dur de se mettre devant la parole de Dieu. Vous avez toujours un truc qui, pour vous... Ah ben non, j'ai ça à faire, on verra après. Et pourtant, si la parole de Dieu est en nous, dans notre esprit, dans nos pensées, alors il n'y aura pas de place pour le péché. Quand un vase est plein, vous ne pouvez pas remettre quelque chose dedans. Si le vase est plein de bonnes choses, ce qui est, entre guillemets, pourri, va rester dehors. Nous le savons tous, Dieu est saint. Il est pur, il n'est qu'amour, et Dieu ne cohabite pas avec le péché. Josué 24, verset 19. Donc toujours, verset 19, oui. Alors Josué dit au peuple, « Vous ne serez pas capables de servir le Seigneur. C'est un Dieu saint, et il ne veut pas être votre seul Dieu. Et écoutez, il n'acceptera ni vos révoltes, ni vos péchés. » C'est écrit noir sur blanc. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. À l'inverse, nous avons le péché en nous, qui nous rend égoïstes, qui nous rend orgueilleux, qui nous font faire du mal.
Et ce péché, justement, est un obstacle et qui empêche Dieu de nous remplir entièrement de son amour. Romains 6, versets 13 et 14. Ne mettez plus votre corps au service du péché comme un moyen pour faire le mal. Au contraire, mettez-vous au service de Dieu comme des vivants revenus de la mort. Servez-vous de votre corps comme d'un moyen pour faire ce qui est juste. Ce n'est plus la loi qui vous commande, mais c'est l'amour de Dieu pour vous. Le péché ne peut donc plus avoir de pouvoir sur vous. Et lorsque justement on se sent pécheur, on sent qu'on a péché dans la semaine, comme la parole le dit, il faut se repentir. Il faut demander pardon à Dieu. Peut-être demander aux personnes qui ont été blessées aussi. Et dans ce processus de repentance, il faut aussi désirer de tout notre cœur, vouloir changer et ne plus recommencer. C'est facile de demander pardon, puis 2 jours après, vous recommencez. Se repentir, c'est comme nettoyer spirituellement notre âme, nettoyer notre vie intérieure, nettoyer notre esprit, nettoyer notre cœur. Et lorsque nous sommes propres, nous sommes purs, alors nous pouvons accueillir la présence de Dieu en nous. Alors nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, être remplis de la vie divine, être remplis de la joie, de la paix de Dieu. Nous ne pouvons pas mettre ensemble des ordures, le péché, et de belles choses, l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, la joie, la paix. Il faudrait dire un peu comme le psaume 51. C'est ça un peu la repentance. Psaume 51, verset 3. « Ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour. Ta tendresse est immense. Efface mes torts. Lave-moi complètement de mes fautes et de mon péché. Purifie-moi. Oui, je reconnais mes torts, mon péché est toujours devant moi. » Verset 9. « Enlève mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai parfaitement purifié. Fais-moi entendre les chants et la fête. » Ça me fait penser, oui, c'est vrai que quand on est pécheur, les chants, là, vous pouvez les chanter, mais ça ne change rien. Que là, quand vous êtes pur, vous chantez des chants. Vous partez dans la louange, comme ce matin. Alors je danserai de bonheur, moi que tu as brisé. Détourne ton visage de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Amen. Donc se débarrasser du péché. Deuxièmement, ça devient compliqué, laisser notre volonté de côté. Ça va un peu avec le premier point. Il faut savoir que le péché vient d'une volonté, d'une motivation. Si j'ai envie de, de manger des chips, c'est parce que j'ai envie, je suis volontaire, je vais faire tout pour... Je vais aller chercher le paquet de chips. Même en rampant, même passer par-dessus ma femme qui me dit « Non, non !» C'est une volonté. Il y en a qui se reconnaissent? J'ai des noms. Ouais, c'est une motivation, c'est un désir. Mais ce désir, cette motivation, elle est faussée. Elle est faussée. C'est-à-dire qui a été nourrie par de mauvaises choses. Cette mauvaise volonté donne des pensées et finalement des actes. J'ai envie de chips, je rampe, je passe par-dessus ma femme, c'est un acte. Et j'arrive à choper le paquet de chips. Mais est-ce que c'est bien? Non. Mauvaise volonté, mauvais acte. Donc il faut prendre le mal à la racine. Donc ma femme, elle n'avait qu'à pas acheter le paquet de chips. Quelque part, non. J'ai été tenté. J'allais dire non, mais je suis pas... Donc il faut prendre le mal à la racine. Cette volonté de nous nourrir justement de mauvaises choses ou de bonnes choses. Jacques 1, versets 14 et 15. « Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché. Puis quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort spirituelle. » Pour réussir à ne pas attraper ce paquet de chips, il faut abandonner notre volonté à celle de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il fallait que j'abandonne ma volonté à ma femme qui me disait non pour le paquet de chips. Là, je parle de Dieu. Et Jésus-Christ l'a fait dans Matthieu 26, verset 39. Jésus-Christ, fils de Dieu, il a été confronté à ça.
Il va un peu plus loin, il se jette par terre, le front contre le sol, et il prie en disant « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. » Il va se reprendre. « Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. » Quand on a le péché devant nous, quand on a la tentation, Seigneur, non, ta volonté. Abandonner sa volonté à quelqu'un, c'est se soumettre à lui. On l'a entendu ce matin. Lui obéir en toutes choses. Si nous voulons être victorieux, nous devons comprendre que nous devons obéir à Dieu, car nous savons que notre Maître connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses, bien mieux que nous. Et que Dieu nous aime profondément, voulant toujours notre bien. Une petite précision, il ne s'agit pas de perdre notre volonté. Attention, on n'est pas des gens qui sont dans les sectes, qui font ce qu'on leur dit. Vous avez le choix, vous faites ce que vous voulez. Mais plutôt aligner notre volonté avec celle de Dieu. Et ainsi, Jésus-Christ n'est plus seulement notre Sauveur, mais il devient notre Maître et notre Seigneur. Et Dieu règne sur tous les domaines de notre vie afin que celle-ci soit meilleure. Souvent, on prend un peu l'image de notre cœur, de nos vies, d'une maison avec différentes pièces. Et donc, Jésus doit avoir accès à toutes les pièces de nos vies, c'est-à-dire tous les domaines. Notre vie familiale, notre travail, la santé, les loisirs. Et si une pièce a besoin de ménage, si un domaine de notre vie n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, alors le Saint-Esprit va nous le montrer, et à nous de dire « Oui Seigneur, fais ce que tu as à faire ». Si on ne le fait pas, il vous montre ce qui n'est pas bon, mais il n'y touchera pas. Si vous ne dites pas « Oui, vas-y Seigneur ». C'est sûr, si c'est une chose qu'on aime bien, ça va faire mal. Et comme je dis pour souvent le sport, au bout d'un moment, vous commencez à avoir mal aux muscles, c'est là que ça fait du bien. Pour la vie spirituelle, c'est pareil. Si Dieu vous ôte quelque chose qui fait mal, c'est pour votre bien. Lui, il le sait. Si nous faisons de Jésus notre Maître souverain, alors nous allons expérimenter pleinement l'amour de Dieu dans notre vie, et aussi ceux qui nous entourent vont le ressentir. Se débarrasser du péché, calquer notre volonté sur celle de Dieu. Troisièmement, renoncer à soi-même. 2 petits passages, Luc 9, verset 23. Ensuite, Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Chaque jour, il doit porter sa croix et me suivre. » Luc, pareil, 14, verset 33. Jésus ajoute, « Ainsi, parmi vous, si quelqu'un ne laisse pas tout ce qu'il possède, cette personne ne peut pas être mon disciple. » Alors, je ne dis pas de vendre tous vos biens. Si vous avez une petite voiture rouge, pensez à moi. Non, c'est juste que nous devons mettre en premier Dieu dans nos vies. Dieu dans nos vies. S'il y a quelque chose d'autre, il est au second plan, donc vous avez perdu. Mauvais choix. C'est vrai que nous rêvons d'avoir une bonne santé, un beau métier, une belle famille qui nous aime et que nous aimons. Peut-être avoir de l'argent pour se faire plaisir, pour aller au sport d'hiver. Il n'y a pas besoin d'y aller, c'est direct ici. Et c'est fermé. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut avoir de l'argent pour s'acheter une voiture rouge, par exemple. C'est légitime, et Dieu le sait, ça. Et Dieu veut pourvoir à nos besoins. Mais le problème, c'est que le péché fausse nos pensées, nos émotions. Et ainsi, nous nous attachons de plus en plus à ces choses-là. Plus à ces choses-là qu'à Dieu. Et ainsi, nous aimons mieux cette vie avec ces choses, alors qu'on devrait aimer les choses de Dieu, les choses qui viennent d'en haut, les choses divines. Le renoncement dont Jésus parle, c'est avoir une vie qui se détache de toutes ces choses. Se détacher de tout ce qui peut être une vie normale sur Terre. On ne peut pas avoir une vie normale puisque nous sommes des gens très spéciaux, je vous rappelle. Nous avons Jésus en nous. Amen. Si nous mettons en premier Dieu, alors toutes ces choses nous seront données. Et c'est marqué dans la parole de Dieu. Matthieu 6, versets 31 à 33. Ne soyez pas inquiets en vous, demandant « Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller ?» En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu, alors vous connaissez Dieu, vous êtes d'accord? En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses, et votre Père qui est dans les cieux le sait bien.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Amen. Nous devons nous désintéresser de ces choses et dire comme Paul dans Philippiens 3, versets 8 et 9. Connaître le Christ, Jésus mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné. Pour gagner le Christ et pour être uni à lui, je considère toutes ces choses-là comme de la boue. Et dans d'autres, c'est comme de la pourriture, un truc comme ça. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais parce que je crois en Christ. C'est Dieu qui rend juste et il rend juste celui qui croit. Vous croyez? Vous êtes juste, vous êtes justifié. Notre vie en tant que disciple de Jésus consiste à laisser toujours de plus en plus de place pour Dieu, pour qu'il puisse venir en nous pleinement, à 100%, pas 99,9%. Vous savez, comme les remises, hein, 49,99 €. Bah, mais 50 €, ça revient au même. Bah, là, 100% pour Dieu, 100% dans notre vie. 1 Jean, chapitre 4, versets 9 et 10. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Jésus-Christ. Et oui, l'amour de Dieu se découvre à la croix. Et pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés dès notre naissance, avant même que nous ayons péché. Dieu nous aime pour nous-mêmes. Dieu nous aime tels que nous sommes. Et comme le péché détruisait la relation entre Dieu et l'homme, alors Dieu décida de sacrifier son Fils unique pour mettre un terme à cette séparation. L'amour de Dieu à la croix consiste donc à nous faire grâce de notre péché, en sacrifiant Jésus-Christ à notre place. Même chose, Jésus est descendu de son ciel. Jésus est venu sur terre. Et si Jésus est devenu simple homme, comme nous, c'est parce que Dieu voulait retrouver cette relation avec nous, tellement Dieu nous aime. L'amour de Dieu, c'est cette réalité, c'est cette vérité. Nous sommes aimés de Dieu pour qui nous sommes. Grands, petits, gros, maigres, blancs, noirs. Dieu regarde au cœur. Dieu, il nous aime. Quoi que nous ayons fait. Prenons conscience que Dieu, entre guillemets, est impatient de nous retrouver dans nos moments intimes avec lui. La prière, la parole de Dieu, la louange, les rencontres, peut-être prendre soin de son frère, de sa sœur. Là aussi, Dieu est là. Dieu nous aime chacun, chacune de nous, individuellement. Un petit exemple, une mère, un père ne donnerait-il pas leur propre vie à la place de leur enfant si celui-ci était menacé de mort? Ben oui. Pourquoi? Parce que c'est leur enfant. Leur enfant est pour eux tout ce qu'ils ont de plus cher au monde. C'est parce qu'il a, à leurs yeux, une valeur supérieure à leur propre vie. Eh bien, c'est exactement comme cela Dieu nous aime. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, toute mon affection. » Mais il laissera Jésus aller jusqu'au bout. Sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut avoir une relation avec vous, avec moi. Dieu aime son Fils unique Jésus-Christ et pourtant, Dieu n'a pas hésité à donner son Fils à notre place. Cet immense amour de Dieu pour nous, c'est parce que nous avons de la valeur à ses yeux, car nous sommes ses enfants. Si tu te dis dans ta tête, non, je ne vois rien du tout, je suis en train de bosser au SMIC, Dieu t'aime. Et Dieu peut quelque chose pour toi. Romains 8, versets 15 et 16. « Et l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba Père ». L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage, nous sommes enfants de Dieu. Si vous doutez, nous sommes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Amen. Et Jésus est notre grand frère, qui nous protège.
Avec mon frère, c'était l'inverse, c'est moi qui le protégeais. Alors, il était bagarreur, donc il allait toujours se foutre où il ne fallait pas. Et, ah, mais j'ai un petit frère qui est très grand, il va venir vous... Il fallait que j'aille le chercher. Et là, c'est Jésus qui est notre grand frère. Et il nous protège. Et nous sommes l'Église. Tous ensemble, nous sommes rassemblés entre frères et sœurs. Nous sommes une famille où règne cet amour nouveau que la Bible appelle communion fraternelle. C'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué. En ce moment, les communions fraternelles, c'est les SMS ou la vidéo. On fait avec notre temps. Mais c'est vraiment la communion fraternelle de se retrouver, le plaisir, la joie de se retrouver ensemble pour partager la même foi. C'est pour ça, on n'a que le dimanche matin, donc excusez-moi, ceux qui ne viennent pas, je ne les comprends pas. Rester dans mon canapé en chaussons ou en pyjama, bon, j'ai pas de pyjama, mais n'imaginez pas, je m'habille quand même, je voulais dire. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Bon, rester dans mon canapé devant la télé, excusez-moi, même s'il fait froid, même s'il fait chaud, même avec ma cheminée, franchement, je préfère ici avec vous. Amen. Et je vais conclure, pas en pyjama, mais habillé. Si nous voulons être remplis de l'amour de Dieu, nous devons nous débarrasser du péché qui essaye de nous coller à la peau, qui gangrène nos pensées, nos attitudes et notre volonté. Si dans la semaine vous dites « Ah, ça y est, j'ai arrêté de pécher », fais attention, il y en a un qui rôde. Cette volonté, justement, que nous devons aussi remettre entre les mains de Dieu afin qu'il nous arrive les meilleures choses que Dieu a pour nous. Dieu a des bonnes choses pour nous, amen. Et enfin, renonçons à nous-mêmes en laissant la première place à Dieu dans nos vies et en pratiquant les œuvres divines qui plaisent à Dieu. Être rempli de l'amour de Dieu, c'est savoir que Dieu est notre papa, ce papa qui nous écoute, ce papa qui nous conseille, ce papa qui nous aime. Adressez-vous à votre papa céleste, il vous répondra. Peut-être des fois, votre papa charnel est un peu sourd, donc il ne vous entend pas. Je parle par expérience. Mais lui, il vous entend tout le temps. Et lui, il vous répond. Et lui, il vous donnera des bonnes choses. Être rempli de l'amour de Dieu, c'est apprécier la communion avec les autres, comme je viens de le dire. L'entraide, le contact humain, le réconfort de pouvoir compter sur d'autres qui font attention à vous. Si vous demandez à des gens dans le monde, ils vont passer comme ça, égoïste. Demandez à un frère, à une sœur. J'espère qu'il vous répondra positivement. Au travers de la parole de Dieu, au travers de la prière, au travers de la communion fraternelle, nous apprenons à plonger de plus en plus dans l'amour de Dieu. Et avant de prendre un temps de se mettre devant la face de Dieu, écoutez cette prière que j'ai pour vous et pour moi, bien sûr, ce matin. Ce passage, Éphésiens 3, versets 17 à 19. Et comme j'ai commencé ce matin, c'est un passage excellent. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour de Dieu. Alors vous serez capables de comprendre avec tous les chrétiens, c'est-à-dire tous ensemble, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu. C'est sûr qu'on n'imagine pas, mais je pense que c'est excellent. Et il habitera totalement en vous. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Quelle promesse! Amen. Prenons vraiment un temps de se mettre devant la face de Dieu et de repenser, se débarrasser du péché, calquer notre volonté sur celle de Dieu et mettre en premier Dieu dans nos vies. Le Saint-Esprit peut mettre le doigt là où il vous manque quelque chose, là où vous ne faites peut-être pas la bonne chose. Mais Dieu est bon. Dieu, il vient avec amour pour vous montrer justement ces mauvaises choses. Remettez votre vie entre ses mains. Enracinez-vous sur cet amour. Plongez vos racines dans cet amour. Que votre cœur soit rempli de l'amour de Dieu. Mais il faut faire le ménage avant. Saint-Esprit, parle au cœur, Seigneur. Parle aux vies, Seigneur. Sois libre, Seigneur, sois libre. Alléluia, Seigneur, parle au cœur, Seigneur.
Seigneur, merci pour ce message que tu as mis sur mon cœur. Cet amour de Dieu incommensurable. Cet amour de Dieu qu'on ne peut même pas imaginer. Merci, Père, encore pour cet amour. Mais Seigneur, nous voulons vraiment faire le ménage dans nos vies, le ménage dans nos cœurs, justement, pour être remplis pleinement de cet amour. Cet amour qui va nous donner la vie entière de Dieu, la pleine vie de Dieu. Montre-nous les mauvaises choses, montre-nous, mets le doigt là où il faut. Et aide-nous à prendre la bonne décision de faire ce ménage. Saint-Esprit, Seigneur, parle au cœur, Seigneur. Seigneur, merci encore, Père, pour ton Saint-Esprit. Merci encore pour ton amour. Cet amour que tu as sacrifié ton Fils sur la croix pour nous. Pour avoir cette relation avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, encore, Père, pour ces temps que l'on peut passer en présence de nos frères et sœurs et en ta présence. Bénis chacun, Seigneur, ici présent. Bénis chaque famille que nous représentons. Et que l'on soit encore des lumières dans ce monde, des phares dans ce monde, remplis de ta paix divine et de ton amour. Amen. Soyez bénis.